Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes encore là pour partager avec vous juste un petit message. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6, au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Nous allons à Dieu avec nos défauts, il nous transforme. Nous avons des vices, il nous renouvelle. Maintenant qu'il nous a renouvelés, il est bon que nous nous approchons de lui avec un cœur sincère. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, au verset 19, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé au moyen de l'eau pure. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce message? Il est arrivé plusieurs fois qu'on retrouve des adorateurs de Dieu qui se retrouvent donc à consulter chez les charlatans. Il est arrivé plusieurs fois que des hommes de Dieu se retrouvent dans le monde des féticheurs. Aujourd'hui, certaines personnes parlent même de syncrétisme, c'est-à-dire il faut mélanger, il faut faire la part des choses, on fait la défense de nos traditions, etc., etc. Mais si vous voulez vous approcher de Dieu, il faut le faire avec un cœur sincère, un cœur vrai. Et pour le faire, il faut passer par les cœurs lavés d'une mauvaise conscience. C'est le sang du Christ qui l'a fait, le sang de sa croix. Lorsqu'il est allé à la croix, un soldat lui a percé le côté et du sang et de l'eau fut sorti. C'est ce sang qui nous a ouvert le chemin nouveau et vivant. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous l'a dit. Verset 19 à 20 l'a dit. Un chemin nouveau et vivant pour accéder à son sanctuaire. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Donc maintenant que nous avons retrouvé ce chemin-là à travers ce sang, il nous faut donc nous approcher de lui avec le cœur qui est purifié. Le cœur de méchanceté doit être mis à part. Le cœur de colère, le cœur de rivalité, de jalousie, de méchanceté qui était en nous doit être purifié par ce sang afin que nous puissions nous approcher de notre Dieu avec un cœur pur. Il a dit, Dieu, il a promis dans Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 27, il a dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous ramènerai dans votre patrie, je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. De sorte que nous allons devenir un être nouveau. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas Christ. Il a versé cette eau-là. Il a versé cette eau lorsqu'il est allé à la croix. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un cœur, j'ai enlevé votre cœur de pierre, je mettrai en vous un cœur sensible, un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors vous pourrez habiter le pays que j'ai promis à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Cette eau a été versée quand il est allé à la croix et le soldat lui a percé le côté. Cette eau a servi à purifier l'Église. Il a dit, les cœurs purifiés de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps, c'est l'Église, lavé au moyen de l'eau pure. Approchons-nous donc de lui avec ce cœur, avec
avec ce cœur purifié, à travers le corps, l'Église, vous allez sentir que vous allez devenir un être renouvelé. Christ étant en vous, l'Esprit de Dieu étant en vous, vous allez parler comme l'apôtre Paul. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Et que Dieu vous bénisse. Amen.